Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Youssef N'Di qui a pris la parole par rapport à Israël et aux États-Unis. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Tous ces petits gestes sont extrêmement importants pour soutenir la chaîne et pour lutter contre le Shadowban. On l'écoute et on en parle juste après. Ce qui manque aux pays arabo-musulmans, surtout qui entourent Israël, donc face à Israël, c'est une contre-stratégie, à défaut d'un projet géopolitique à long terme, et on voit bien qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de contre-stratégie. Je veux dire, vous prenez la Turquie, la Turquie a fait tomber Assad avec son propre agenda, mais qui s'intégrait dans un autre agenda, celui des Israéliens. Bon, bientôt il va y avoir un conflit entre eux pour savoir qui va dominer la Syrie. Le Qatar et l'Arabie Saoudite ont joué un rôle, le Qatar surtout en Libye pour faire tomber Kadhafi, puis ensuite pour faire tomber Assad. C'était dans les projets israéliens, mais ils ne semblaient pas comprendre qu'ils étaient les prochaines cibles. Curieux. Vous prenez l'Irak de Saddam Hussein. Saddam Hussein, il a été poussé dans une guerre contre l'Iran. Il s'est épuisé dans cette guerre. Puis quand il a voulu prendre le Koweït, piège tendu par les Américains, les Américains lui sont tombés dessus. Puis embargo, puis chute. Pour ce qui est de Bachar el-Assad, bon, lui, disons qu'il était quand même intégré à un axe stratégique, dominé par la puissance dominante régionale, à savoir l'Iran. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de coordination avec les autres pays arabes, ce que dit Oded Yinon, c'est que les Arabes ont fait une partie du travail pour Israël. Donc, ayant été attaqué par ses voisins, les pétromonarchies, etc., et puis par la Turquie, Assad est tombé. Assad est tombé. Et maintenant qu'Assad est tombé, eh bien, on voit bien la liste des États à faire tomber. Chaque fois qu'il y a un État qui tombe, il y a un pays qui apparaît sur la liste. Enfin, la liste, on la connaît en fait, si on lit les documents. Simplement, eux, les dirigeants de ces pays-là, ne semblent pas la connaître. Et donc, quand ils font tomber un ennemi commun, pensait-il, par exemple la Syrie, d'Assad, eh bien, ils se rendent compte, eux, la Turquie d'Erdogan, les pétromonarchies, qu'ils étaient en fait sur la liste. Mais ils étaient juste sur la liste d'attente. Et maintenant, ils sont sur la liste principale des ennemis d'Israël. Et ce qui leur manque aussi, effectivement, c'est ce que je suis en train de dire d'une certaine façon, c'est la cohésion. Et cette cohésion, elle a été perdue, même si c'était déjà précaire à l'époque, depuis l'abolition du califat et le démembrement de l'Empire ottoman. Le démembrement de l'Empire ottoman, l'abolition du califat a ouvert la voie à la création donc, de ces différents États, la Syrie, la Jordanie, le Liban, l'Irak, etc. La Transjordanie à l'époque est devenue la Jordanie, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a été créée par les Britanniques, et ainsi de suite. Et chacun de ces pays défend ses propres intérêts indépendamment des voisins. Chaque puissance voulant être la puissance dominante de la région. Ce qui permet aux Israéliens comme j'ai dit, de les prendre un par un. Voilà. C'est comme si vous aviez un boxeur sur le ring, Israël, et puis vous avez autour du ring les combattants qui montent les uns après les autres. Au lieu de monter tous en même temps, ils montent les uns après les autres. Et chacun se prend un KO, et donc ils défilent les uns après les autres. Parce qu'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de vision commune. Il n'y a pas de vision stratégique. Chacun croyant défendre ses intérêts, mais des intérêts à court terme et à moyen terme. Et au final, voilà. Et donc, ce qui est né de l'abolition du califat et du démembrement de l'Empire ottoman, c'est d'une part le nationalisme arabe, activé et encouragé par les Britanniques, et l'islam politique, lui aussi, encouragé par les Britanniques. Et donc ces deux courants, on va dire, nationalisme arabe et islam politique, les mouvements d'extrême gauche dans le monde arabe vont apparaître un petit peu plus tard. Mais bon, ça relève du même mouvement de subdivision. Donc ces deux mouvements-là ont montré leurs limites. Israël a pu les mettre plus ou moins facilement en échec, notamment en raison de l'opposition
entre les différents États, donc entre les différents nationalistes, et puis entre les nationalistes arabes et ce qu'on appelle les islamistes, donc les tenants de l'islam politique, les frères musulmans, les groupes armés d'ailleurs, qui vont en découler de différentes obédiences. Et donc la seule forme aujourd'hui, la seule forme de pouvoir aujourd'hui qui tient le choc face aux menées israélo-américaines sont ce qu'on appelle les États-civilisations contrôlant de grands espaces. On le voit avec la Russie, on le voit avec la Chine, on le voit à une autre échelle, à une échelle moindre, avec l'Iran, qui a un État-civilisation, c'est-à-dire qu'il y a pas qu'une cohésion religieuse, c'est plus que cela, une cohésion civilisationnelle, linguistique, etc., avec un pays qui fait 3 fois la France, avec 90 millions d'habitants, qui n'est pas un immense État, mais quand même, 3 fois la France, c'est pas rien. Donc c'est quand même à l'échelle du Proche-Orient un très grand État. Et on voit qu'il tient. Il tient le choc, parce que c'est un des vieux États de la région, et un des vieux États du monde, qui a une cohérence interne, et enraciné sur la durée suffisamment solidement pour ne pas se faire éclater comme les autres pays. D'ailleurs, ils ont tenté d'activer les mouvements séparatistes. Ça fait un moment d'ailleurs qu'ils essayent, avec les Azéris, les Kurdes, les Baloutches, etc. Mais ils n'ont pas réussi, parce qu'on est face à un État-civilisation. Et donc aujourd'hui, la conclusion est celle-ci, c'est-à-dire qu'on a d'un côté des États-civilisations qui quand même réussissent à absorber le choc des attaques israélo-américaines, la Russie, la Chine, l'Iran. Il y a d'autres États-civilisations, l'Inde est aussi un État-civilisation. Et puis il y a les autres, et on voit en fait donc les autres pays issus de Sykes-Picot, des subdivisions de l'Empire ottoman. Bah, ces pays-là ne tiennent pas le choc, parce que ce sont des créations artificielles, basées sur le nationalisme arabe, le panarabisme, etc. Mais tout ça est éphémère, ne tient pas le choc. Ça ne peut pas tenir le choc, puisque les Arabes, de toute façon, historiquement, ont été unifiés par la religion, l'islam, puis qui est devenue une civilisation, la civilisation islamique. Donc les Arabes ont été intégrés dans la civilisation islamique. Et donc, dans ces empires-civilisations. Bon, aujourd'hui, on parle d'état-civilisation. À l'époque, on pouvait parler d'empire-civilisation. Et en fait, on arrive véritablement à la fin d'une séquence historique. Et effectivement aussi, les mouvements de l'islam politique, eux aussi vont se font déjà écraser. Puisque l'islam politique, mais vidé de sa substance religieuse et civilisationnelle, est aussi faible que l'État arabe vidé de sa substance religieuse et civilisationnelle. En fait, c'est les deux combinés qui étaient pertinents sur le plan politique et historique. Mais l'État arabe d'un côté et l'islam politique de l'autre, c'est une atomisation. Et en plus, ces atomisations, cette atomisation donne naissance non pas à un islam authentique issu de la civilisation islamique, mais à quelque chose qui est déviant, hérétique. Et l'empire musulman auquel on arrache la civilisation et l'islam ne devient pas une version laïque de l'empire musulman. Non, ça devient quelque chose aussi de déviant. Je suis entièrement d'accord avec son analyse et c'est une très bonne chose pour le monde. Effectivement, l'islam prend du recul. La politique, elle, avance. Israël se retrouve de plus en plus isolé. Et on se rend compte que les grandes civilisations comme l'Iran, eh bien, résistent extrêmement bien aux sanctions, aux missiles, bref, à tous les emmerdements que des pays comme les États-Unis et Israël tentent de faire, bien sûr. On se rend compte également que les autres pays voisins ne sont pas rentrés dans ce conflit. Pourtant, ils ont été bombardés par l'Iran. Pourtant, ils subissent de plein fouet, bien sûr, les conséquences du blocage du détroit d'Ormuz et de ce conflit. Et ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas parce que place à la politique, place à nos intérêts, place à notre nation. Ce sont des pays qui ont décidé d'avancer. Ce sont des pays qui ont décidé, eh bien, d'arrêter d'avoir une vision islamique ou alors de vivre
sur des tensions, sur de la rancœur perpétuelle. Ce qui n'est pas le cas d'Israël, parce qu'Israël a mis tout son narratif quasiment sur la rancœur. Voilà. Ils font souffrir les chrétiens. Allez voir les déclarations des ministres, des hommes politiques israéliens sur le pape, sur le Vatican, sur l'Église. Nous avons été persécutés, donc c'est de bonne guerre ce que nous faisons aujourd'hui. Comme si que les gens d'aujourd'hui sont responsables de tout ce qui a été fait hier. Mais ils vivent toujours dans cette souffrance éternelle. Mais au moins, le conflit en Iran va nous apporter cela, qui est, à mon sens, extrêmement bénéfique. Il ne manque plus finalement qu'Israël prenne une grande branlée et que les États-Unis, tout d'un coup, arrêtent de les soutenir. Eh bien, on va avoir un État qui va rentrer à la niche et on peut espérer avoir des relations normalisées dans la zone. Le seul hic, c'est que pour l'instant, Israël a toujours le soutien des États-Unis et que Israël avance. Et l'autre problème, c'est que si Israël voit demain qu'ils sont de plus en plus seuls ou qu'ils sont abandonnés aussi bien par les Américains que par une grande partie de l'Occident, que sont-ils capables de faire? Tout en sachant que c'est un pays qui possède l'arme atomique, et quand on sait que le pouvoir en place sont des fanatiques religieux qui, eux, justement, ne pensent pas politique, mais pensent dans des prophéties loufoques qui ne reposent sur rien. Et c'est justement là le problème de ce conflit en Iran, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ont dans la tête toutes ces personnes-là. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.